Exercice sur le chapitre 14, énergie mécanique. Exercice 1. Calculer le travail du poids. Un kitesurfer modélisé par un point matériel de masse 80 kg réussit à s'élever d'une hauteur h égale 5 mètres au-dessus de la mer. Calculer le travail du poids entre le début du saut et de son apogée, point le plus haut atteint. Considérons ce schéma-là avec un axe vertical orienté vers le haut au Z. Le kitesurfer s'élève du point O au point A d'une hauteur h. Appelons ZA l'altitude du point A, ZO l'altitude du point O. Le travail du poids au cours du déplacement OA, quel que soit le chemin suivi puisque c'est une force conservative, est égal au produit du poids multiplié par la différence entre l'altitude du point de départ ZO et l'altitude du point d'arrivée ZA. ZO moins ZA correspond à moins petit h, puisque ZO égale à 0, ZO moins ZA c'est égal à moins ZA, et moins ZA égale à moins petit h. Donc le travail du poids au cours du déplacement OA est égal à moins la masse fois l'intensité du champ de pesanteur fois la hauteur petit h. Passons à l'application numérique. La masse est exprimée en kg, l'intensité de champ de pesanteur en newton par kg, 9,81, et petit h en mètres. Nous trouvons un travail de moins 3,9 fois 10 puissance 3 joules. On déduit l'énergie potentielle de pesanteur maximale du kitesurfer à l'apogée du saut avec un axe Z orienté vers le haut en considérant que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle au niveau de la mer. Pour calculer l'énergie potentielle de pesanteur à l'apogée, nous allons utiliser le fait que le poids est une force conservative, donc le travail du poids au cours du déplacement OA est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle de pesanteur entre le point O et le point A. Le travail du poids au cours du déplacement OA est égal à l'énergie potentielle de pesanteur au point O, point de départ, moins l'énergie potentielle de pesanteur au point A, point d'arrivée. On a pris comme référence Z est égal à 0 pour l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie potentielle de pesanteur au point O est égale à 0 joules. A étant l'apogée, l'énergie potentielle de pesanteur au point A est notée EPP max. Donc l'énergie potentielle de pesanteur à l'apogée est égale à l'opposé du travail du poids, est donc égale à moins 3,9 fois 10 puissance 3, donc l'énergie potentielle de pesanteur, max est égal à 3,9 fois 10 puissance 3 joules. Exercice 2. Calculer une variation d'énergie potentielle. Les haltères soulevés par la Française Gaëlle lors des JO de Rio ont une masse de 103 kg. L'axe des altitudes est orienté vers le haut et l'origine est prise au sol. Exprimer puis calculer la variation d'énergie potentielle de pesanteur, delta EPP, des haltères, modélisés par un point matériel, lorsqu'ils sont soulevés du sol jusqu'à la hauteur h est égale à 2 mètres. Alors on va considérer que les haltères partent d'un point A situé au sol, donc à l'altitude Z est égale à 0 mètres, et qu'ils atteignent le point B à 2 mètres du sol. La variation d'énergie potentielle de pesanteur est donc égale à l'énergie potentielle de pesanteur au point d'arrivée moins l'énergie potentielle de pesanteur au point de départ, EPB moins EPA. On va utiliser l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, M fois G fois l'altitude Z. Donc la variation d'énergie potentielle de pesanteur est égale à MGZB moins MGZA. Comme ZA est égal à 0, MGZA est égal à 0. On passe à l'application numérique. La masse en kg, G est égal à 9,81 Newton par kg. Petit h qui correspond à ZB égale à 2 mètres. On trouve une variation d'énergie potentielle de pesanteur de 2000 mètres. En déduire la valeur du travail du poids et commenter le signe de cette valeur.
Alors nous allons utiliser la première question pour répondre à la deuxième. Le poids étant une force conservative, le travail du poids est égal à l'opposé de la variation d'énergie potentielle de pesanteur au cours du déplacement de l'objet, des haltères. Donc le travail du poids est égal à moins la variation d'énergie potentielle de pesanteur, donc est égal à moins 2000 joules. Nous avons un travail résistant, puisque le travail est négatif, le travail est résistant. Effectivement, le poids n'aide pas au déplacement des artères du bas vers le haut. Il s'oppose à ce déplacement.